Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, bonjour, ici Sasa au micro des joies de l'éco-construction pour Radio Taïwan International. Nous retrouvons Iris et Ayao dont vous avez pu écouter l'interview dans les 2 précédents épisodes. Cette fois-ci, ils ne parleront pas de leur parcours qui les a fait quitter leur travail d'ingénieur pour construire une petite maison dans l'est de Taïwan. Aujourd'hui, ils vont surtout parler des constructions en terre crue et en bambou qu'ils ont construites ailleurs. En 2018, alors que leur maison n'était pas encore terminée, ils ont construit un petit bâtiment en forme de baleine au centre d'éducation à l'environnement de Taidong. Il a été construit en sac de terre, technique plus connue sous son nom anglais Earthbag. Ce bâtiment est aussi recouvert d'un joli toit en bambou. Iris et Ayao avaient appris les rudiments de la construction Earthbag pendant un stage en Thaïlande. C'est un type de construction très simple, à la portée de tout un chacun. D'après Iris, le plus important, c'était que le professeur leur ait donné confiance en eux. Quelques années après ce stage, Iris et Ayao ont été contactés par la directrice du centre d'éducation à l'environnement de Taidong, qu'ils connaissent bien. Elle voulait que les cours sur l'environnement ne soient pas trop théoriques et que les élèves puissent vraiment entrer en contact avec la nature et la terre. Et pour cela, construire en terre crue et en bambou, c'est justement une bonne idée. Comme le centre d'éducation à l'environnement reçoit du public de plusieurs écoles et d'autres organismes, au total, c'est plus de 500 volontaires qui ont participé à la construction, de près ou de loin. Le chantier a duré environ 2 ans, de 2018 à 2020. Bien sûr, de manière intermittente, mais quand même 2 ans. On pourrait se dire, mais quelle perte de temps. En fait, pour Ayao, c'est tout l'inverse. Pour moi, tous ces moments sont très précieux. L'une des caractéristiques de l'éco-construction, c'est que ça nécessite beaucoup de temps. Par conséquent, ce n'est pas seulement un chantier. On construit aussi des relations affectives avec les gens sur place. Iris et Ayao ont également œuvré pendant près d'1 an à une petite construction en terre dans la cour de l'école primaire Taiping, dans le village Beinan. Les élèves qui ont donné un coup de main étaient curieux et enthousiasmés par ce projet. 1 an, ça laisse le temps de tisser des liens. On les a vus grandir, se rappelle Ayao. Iris, quant à elle, était très émue de voir qu'une fois le chantier terminé, les enfants interagissaient avec la construction. Ils grimpent, ils s'y installent pour discuter, ils s'allongent dessus pour piquer un somme. Le matériau terre fait vraiment l'unanimité chez les enfants. Mais chez les adultes, au début, c'est parfois compliqué. Iris et Ayao ont aussi construit un four en terre dans ce même centre d'éducation à l'environnement à Taidong. Pour ce faire, ils ont été aidés par des étudiants d'une 20aine d'années qui étaient en stage pendant 1 mois. Le changement d'attitude des étudiants en 4 semaines était impressionnant. Au début, ils trouvaient ça dégoûtant et sale de toucher la terre. Beaucoup n'osaient même pas la toucher. Ils restaient scotchés à leur téléphone portable. Le soir du premier jour, on leur a demandé ce qu'ils pensaient. Chacun n'a pas dit plus d'un seul mot. Par exemple, fatigant, sale, ennuyeux. Mais à la 4e semaine, ils étaient tous super contents et attachés au four en terre qu'ils avaient construit et ils ne voulaient plus le quitter. Le dernier jour, on leur a redemandé ce qu'ils ont pensé de cette expérience et là, waouh, c'était un vrai flot de paroles. Certains disaient qu'ils avaient apprécié se sentir proche de la nature, d'autres disaient qu'ils n'auraient jamais cru que c'était si plaisant de travailler la terre. D'autres encore ont dit que le contact avec la terre les rendait sereins. Nous avons compris à quel point le matériau terre est un matériau attachant. La terre est non seulement un matériau attachant, mais c'est aussi un matériau simple à travailler qui nécessite peu d'outils. Tout le monde peut donner un coup de main, quel que soit son âge, et d'ailleurs c'est important puisque le chantier nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Plus on est de fous, plus on rit. Pour les enfants, et même les adultes, la terre a aussi des aspects surprenants. Les employés du centre de formation à l'environnement, quand ils utilisent le four en terre, demandent toujours aux enfants « Dans le four, la pizza est en train de cuire, c'est brûlant. Vous pensez que si vous touchez le four en terre, il sera froid, tiède ou chaud ?» Tous les enfants répondent « Ce sera très chaud ». Ensuite, ils invitent les enfants à toucher le four. Les enfants ont très peur. Certains n'osent même pas toucher le four. Et tout d'un coup, ils sourient et commencent à rire. Le four est froid. Là, les employés du centre de formation à l'environnement demandent alors aux enfants « Maintenant, si vous construisez une maison en terre crue comme celle-ci et qu'il fait chaud dehors,
À votre avis, est-ce qu'il fera chaud ou froid à l'intérieur? Et ils répondent tous en chœur, il fera frais à l'intérieur. Les employés emmènent les enfants visiter la construction en terre qui se trouve à côté et ils se rendent compte qu'il fait effectivement frais. Ça laisse aux enfants des souvenirs inoubliables. Iris et Ayao sont vraiment très contents d'avoir construit un joli bâtiment en forme de baleine et un four en terre dans le centre d'éducation à l'environnement de Taidong, car les employés du centre en font un très bon usage pédagogique. En plus, le centre accueille des enfants de plein d'écoles différentes, ce qui démultiplie l'impact. Aux yeux d'Ayao, c'est très important que les Taïwanais et surtout les enfants puissent faire l'expérience des bâtiments en matériaux naturels. Je suis sûre d'ailleurs qu'en voyant les photos sur le site de cette émission, vous comprendrez pourquoi je parle d'une expérience. Nous n'avons en effet pas souvent l'occasion d'entrer dans ce type de bâtiment. Si j'ai voulu vivre une vie plus proche de la nature et construire en matériaux naturels, c'est sûrement aussi lié à mes souvenirs d'enfance. À l'époque, j'habitais en banlieue de Taipei, à la lisière de la forêt. J'ai beaucoup de souvenirs de randonnées dans la montagne. Je ne m'attendais pas à ce que, vers l'âge de 30 ans, quand j'ai voulu changer de vie, tous ces souvenirs me donnent une telle force. C'est comme si la montagne m'attirait. Aujourd'hui, j'habite finalement dans la montagne et je construis en terre crue. Je crois que tout cela est lié à mes souvenirs d'enfance qui m'ont aidé à faire ces choix. Ensuite, j'ai eu la chance de construire de petits bâtiments en terre crue dans des écoles et d'interagir avec les enfants. J'espère que ça leur permettra à eux aussi d'avoir de beaux souvenirs du contact avec la terre. Peut-être que quand ils grandiront et devront faire des choix dans la vie, ils s'en souviendront. Les petits bâtiments en terre et en bambou construits par Iris et Ayao sont comme des graines qui essaiment par-ci par-là. Pour leur prochain projet, ils iront à Taichung pour construire une petite salle de classe en terre dans le cadre d'un projet de ferme en permaculture au cœur de la ville. J'ai hâte de découvrir leur projet, mais il faut être patient, ça prendra au minimum 1 an. Le processus, avec l'aide des volontaires, est tout aussi important que le résultat. C'est aussi là que les graines sont plantées, dans les têtes et les cœurs, grâce aux moments partagés dans la sueur et la joie. Quand nous creusions les fondations de notre maison et que nous étions épuisés, je me suis dit, je voulais construire avec joie et pas avec un sentiment de préoccupation. Ensuite, quand on a eu l'occasion de construire en terre crue pour le centre d'éducation à l'environnement de Taitung, là, on a vraiment construit dans la joie. Finalement, avec du recul, je trouve que ce n'est pas si grave que notre maison ne soit pas totalement en matériaux naturels, car c'est un lieu privé qui ne concerne que nous. Le fait qu'on ait pu construire de petits bâtiments en terre crue dans des écoles et au centre d'éducation à l'environnement de Taitung, ça a un impact beaucoup plus fort. De nombreuses personnes, y compris des enfants, ont pu profiter de ces constructions. Du coup, je me dis que c'est même mieux comme ça. Le plus important, ce n'est pas notre maison, mais ce sont ces constructions que nous avons faites ailleurs et qui touchent le grand public. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Ces épisodes sur les initiatives d'Iris et Ayao vous ont beaucoup plu, je crois. Merci pour vos retours positifs. C'est avec un pincement au cœur donc que nous quittons Iris et Ayao pour aborder d'autres sujets la semaine prochaine, mais j'ai la certitude de les revoir sur plein d'autres chantiers. Vous aurez sûrement de leurs nouvelles dans quelques mois.
Je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de Radio Taïwan International et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'habitat très original des autochtones Puyuma. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.